Et élargir le vivier de recrutement, ça revient finalement à la question qui est posée derrière par Madame Panonac. C'est comment on fait en sorte qu'il y ait plus de jeunes filles et de jeunes femmes qui se positionnent sur des études scientifiques et techniques. Sur les études, je dirais, supérieures, l'enjeu se joue au collège et pas au lycée. Et probablement un des hiatus que nous avons, c'est que donc les régions ont en charge l'orientation, mais elles ont une entrée plus facile dans les lycées que dans les collèges, puisqu'elles ont naturellement plus de contacts institutionnels avec les lycées qu'avec les collèges. Et on risque d'être dans une situation qui est plus institutionnelle que voulue par les acteurs, où quand l'orientation est faite, et même quand elle est bien faite, elle intervient trop tard. Et l'enjeu, c'est de nourrir les imaginaires, je dirais même dès le CM2, le CM1 et le CM2. De même que les enfants visitent des musées ou des grands monuments du patrimoine chargés d'histoire qui permettent derrière d'expliquer des épisodes de l'histoire, de faire réfléchir sur la nation, la dynamique de notre pays, etc. De même, on pourrait imaginer qu'assez naturellement, ce soit classique, attendu de visiter une entreprise industrielle au CM2 ou au CM1. Que lorsque vous faites une classe verte, c'est quelque chose qui s'envisage dans le programme des 5 jours de départ. J'ajoute que ça serait d'autant plus utile que l'industrie et les métiers liés les métiers scientifiques et techniques sont les métiers qui sont les moins vus naturellement dans l'univers des jeunes. Tous les jeunes vont chez le commerçant du coin, savent ce que c'est qu'un boulanger, un boucher, une infirmière, ils sont soignés par un docteur, ils ont au moins croisé une fois dans leur vie un commissariat de police et des policiers, un conducteur de bus. Tous ces métiers-là sont visibles, ils sont dans le domaine public. Les sites industriels, les labos de recherche sont fermés. Ils ne sont pas accessibles dans le domaine public. Et donc si vous n'avez pas quelqu'un de votre entourage qui vous y amène, il n'y a aucune raison que vous y soyez confronté avant d'être effectivement dans une phase d'orientation même avancée et de recherche, alors de stage, d'alternance, d'apprentissage. C'est-à-dire un moment très tardif. D'où l'idée de structurer le mentorat, mais de mon point de vue, dès le collège, alors avec peut-être des sessions de mentorat qui ne sont pas les mêmes au collège qu'au lycée et dans les études supérieures, évidemment, parce que les besoins ne sont pas les mêmes et les profils ne sont pas les mêmes. D'où le fait, effectivement, d'élargir les stages de troisième, c'est un sujet qui a été très largement pointé du doigt, donc, et de faire en sorte que ces stages de troisième soient plus qualitatifs, parce que c'est difficile aussi d'accompagner des jeunes de troisième dans des sites industriels. Il y a des interdits, il y a des problèmes d'horaire, donc il faut aussi regarder comment adresser ce point-là tout simplement. Et puis, on en a parlé avec le patron de l'UEMM, Jean-Michel Blanquer, et le patron de France Industrie. On s'est aperçu notamment, c'est retour d'expérience plus qualitatif, que les classes en entreprise fonctionnent très bien. Donc, les classes en entreprise, c'est une semaine au sein d'une entreprise où les professeurs vont mener une action pédagogique, on va faire appel aux maths, à la physique, donc on est bien dans l'enseignement, mais vont s'appuyer aussi sur ce que fait l'entreprise. Par exemple, l'entreprise présente sa politique de décarbonation, comment elle contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, on va faire une visite d'atelier et se poser des questions de physique, mais derrière, il y a un propos qui permet de rendre beaucoup plus accessibles les métiers. Et ce type de dispositif sur une semaine où vous avez l'ensemble de la classe avec des travails en petits groupes, avec éventuellement des projets qui sont rendus, avec des présentations qui sont faites par les salariés de l'entreprise et des présentations qui peuvent être faites par les collégiens, sont très puissants pour changer le regard des jeunes sur l'entreprise. Il faut également, mais ça c'est en fort développement par rapport à il y a quelques années, travailler sur la représentation qu'ont les professeurs, parce que les professeurs ne sont pas non plus exposés nativement aux entreprises, et en particulier ceux qui enseignent en enseignement général. C'est également le cas des orientateurs, c'est également le cas des proviseurs et de tous ceux qui ont un rôle de prescripteur sur les études.
Enfin, derrière le poids, il y a les parents. Ça, c'est un sujet plus difficile. Je pense que ça pourrait valoir le coup de réfléchir avec les associations de parents d'élèves sur comment on peut, à minima, donner les moyens de mieux connaître la diversité des métiers dans les différents secteurs d'activité. C'est valable d'ailleurs pour l'industrie. Moi, je plaide évidemment pour l'industrie, mais c'est valable pour un grand nombre de secteurs d'activité dont on s'aperçoit que les métiers sont très peu connus. Et du coup, il y a un déterminisme social qui est lié tout simplement à la connaissance et des formations et des métiers. Sur les actions... Ensuite, sur la question, je dirais, plus structurelle de comment accéder aux études scientifiques et techniques, je pense que c'est toujours le même triptyque, mesurer, donner pour objectif, avoir des plans d'action. Dans l'éducation nationale, dans l'alternance, enfin dans toutes les instances qui ont en charge de porter l'éducation. Sur les conditionnalités,